Donc, une fois quand vous avez sélectionné votre territoire, vous êtes sûr que c'est un territoire qui est en besoin, vous avez regardé les projets qui s'en viennent, même à ça, votre territoire est en besoin. Vous avez fait votre étude de marché, vous avez tout personnalisé votre plan d'affaires, vous avez tout fait vos prévisions financières. Vous avez incorporé ou immatriculé votre projet au REQ. Vous êtes allé voir le banquier vous dit oui, au moment opportun, je ne verrais pas pourquoi ça bloquerait. Fait qu'on a l'autorisation du banquier comme quoi que le prêt risque d'être approuvé au moment opportun. On est rendu à remplir notre fameuse demande de permis au ministère de la Famille. Le document est directement en ligne sur leur site, donc mfa.gouv.qc.ca. On clique sur « Ouvrir un service de garde ». D'ailleurs, je vous ai tous mis les liens dans le groupe Facebook privé. On va aller ici dans « Garderie, demande pas subventionnée », donc demande de permis directement au ministère. Et on va, étape ici, remplir et signer le formulaire. Étape 1, demande en vue d'une analyse par le comité consultatif. Je vais vous donner un scoop. Il n'existe plus, le comité consultatif. En fait, il existe encore, mais ce n'est plus dans son mandat d'analyser les demandes de permis. C'est pour ça que la demande de permis est en cours de révision. Ils vont la changer, la peaufiner, mais en attendant, on doit quand même utiliser cette demande de permis-là. Donc, maintenant, c'est le ministère de la Famille qui va lui-même analyser les demandes de permis reçues. Alors, on cliquerait sur le lien. Et là, ben, les gens qui ont un PC, vous allez voir le formulaire qui va ouvrir directement à l'écran. Moi, je l'ai téléchargé vu que j'ai un Mac. Et il y a un guide ici que vous pouvez utiliser pour vous aider à rédiger justement le formulaire. OK, je vais juste sortir. Je vais retourner à mon fameux formulaire. Peux-tu mettre ça en bas? Ou non, je vais tasser ça en haut. C'est ici que je puisse avoir vos belles vignettes à côté, que ça soit facile. Super! Bon, il y a quelqu'un qui veut rentrer, 2h26, puis là, ça ne marche pas. Ça va bien. Bon, je vais continuer, puis voilà. C'est bien... Bon, super. OK. Donc, le fameux formulaire de demande de permis, donc on voit ça ensemble aujourd'hui. C'est vraiment super important, la gang, de prendre le temps de bien remplir ce document-là parce que c'est avec ce document-là que le ministère va se faire une tête à savoir s'ils vont approuver ou non votre projet. Donc, il faut vraiment y aller all-in et mettre le plus de temps, d'énergie possible pour s'assurer que le tout soit le plus sur la coche possible du premier coup. Alors, veuillez indiquer le ou les objets de votre demande. Alors, vous, ça va être demande de permis de garderie non subventionné parce que ce n'est pas une augmentation ni un déménagement. Alors, premier cochet. Déjà là, en partant, il y a des gens qui oublient de cocher ça ici parce qu'ils commencent tout de suite avec les autres instances ici. Je sais que dans le site du ministère de la Famille, c'est indiqué que pour que la demande soit jugée recevable, on doit simplement remplir certaines sections. Même si c'est indiqué ça, moi, je vous suggère très, très fortement de remplir la demande au complet parce que c'est grâce à l'ensemble de la demande que le ministère va pouvoir avoir une appréciation globale de votre projet et pouvoir déterminer s'il approuve ou non votre projet, donc s'il vous donne le feu vert ou non. Fait que, même s'il y a certaines sections qui sont obligatoires, donc non, remplissez toutes là. Ça va maximiser les chances de voir votre projet réussir. Alors, section 1, nom de l'entreprise. Alors, je ne sais plus c'est qui me disait ça tantôt, je pense que c'est Tamara, tu disais « j'ai pas de nom d'entreprise », ça t'en prend un, tu n'as pas le choix. Donc, ici, on va écrire, exemple, garderie, Mère Nature. Okay? Ensuite, numéro d'entreprise du Québec, le NEQ, numéro d'entreprise du Québec, qui va vous être remis lorsque vous allez avoir, puis ça ici, les filles, c'est juste pour les garderies d'installation. Les filles qui souhaitent ouvrir une garderie en milieu familial, vous devez demander les documents à votre bureau coordonnateur. Donc, numéro d'entreprise du Québec, ça va vous être donné par le REQ quand vous allez incorporer votre entreprise. Donc, c'est un peu le numéro d'assurance sociale de votre entreprise. Alors, raison de plus d'incorporer l'entreprise avant d'aller voir le banquier parce que de toute façon, vous allez en avoir besoin pour remplir le formulaire de demande de permis du ministère.
L'adresse, bien sûr, on peut mettre votre adresse chez vous. Donc, on met l'adresse qui apparaît sur le site du REQ, l'adresse que vous allez avoir indiquée. Si vous avez déjà l'adresse de la garderie, parce que vous avez signé un bail et vous êtes sûr que ça va marcher, vous pouvez mettre cette adresse-là, mais vous devez mettre l'adresse qui est au REQ. Donc, il doit vraiment avoir un lien. Fait qu'en attendant, tant qu'il n'y a rien de sûr, moi, je vous dis au REQ, mettez votre adresse personnelle. Ici, mettez votre adresse personnelle. On changera le tout par la suite. Donc, adresse, ville, province, code postal, téléphone, télécopieur, il n'y a plus personne que ça aujourd'hui. Super important, votre courriel, parce que le ministère de la Famille fonctionne beaucoup avec les communications par courriel. Ensuite de ça, le nom de la personne à joindre qui est relative à la demande. C'est qui la personne, si vous êtes 10 actionnaires qui souhaitent vous mettre ensemble pour démarrer votre projet de garderie? Ben, ça va être qui dans ces 10 actionnaires-là qui va être la personne contact? Donc, monsieur, madame, nom, prénom, téléphone, deuxième téléphone, c'est lieu, courriel. Ah, attends une minute, ça, ah là 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 là. Ça bouge tout le temps, cette histoire-là. Je suis capable de le tasser encore plus. Oui, super génial. OK. Donc, vous voyez, si je bouge un peu plus, là, ça saute du coq à l'âne. Donc, 1.3. Sommaire des demandes actives au ministère. Est-ce que vous avez présentement des demandes en cours? Théoriquement, si vous êtes dans Rescousse 2.0, ça ne devrait pas. Donc, on va marquer non. Est-ce que vous avez d'autres permis? Admettons que vous avez une garderie et que vous voulez ouvrir une deuxième installation, on viendrait cliquer oui. Mais là, comme vous n'avez pas d'autres permis actifs, on va cocher non. 1.5. Portrait des administrateurs et des actionnaires. Donc là, on veut savoir c'est qui est actionnaire dans votre entreprise. Est-ce que c'est juste vous? Est-ce que c'est vous puis votre conjoint? Est-ce que c'est vous, la belle-sœur, le conjoint, le chum de la matante? On va venir écrire monsieur, madame, votre nom de famille, prénom, de tout ce beau monde-là. Donc, de toutes les personnes qui sont actionnaires au REQ. Si au REQ, vous avez indiqué que vous êtes la seule et unique personne, donc vous avez 100% des actions, c'est juste votre nom à vous. Oups, je me suis accrochée, je m'excuse. C'est juste votre nom à vous qui va être apparaître ici et vous êtes actionnaire. Parce qu'il y a d'autres formes juridiques, admettons que quelqu'un qui voudrait démarrer un CPE, que là, à ce moment-là, ça ne serait pas actionnaire, ça serait administrateur. Mais vous, tout le monde qui va être écrit là, ça va être des actionnaires. Et ensuite, on va venir indiquer le pourcentage d'actions. C'est du 50-50. Si vous êtes toute seule, ça va être 100. Si vous êtes 10, est-ce que c'est 10% chacun des actions ou il y en a, est-ce que c'est plus que d'autres? Donc, on vient remplir ça ici. Si jamais, puis je ne pense pas que ce soit votre cas, mais admettons que c'est une personne morale qui fait la demande. Exemple, la pharmacie Jean Coutu veut ouvrir une garderie. Bien là, la pharmacie Jean Coutu, ce n'est pas du monde comme vous et moi. C'est déjà une entreprise. Fait que c'est une entreprise qui veut ouvrir une autre entreprise. Fait qu'à ce moment-là, on va remplir la section 1.6. Vous êtes capable de voir? Ah, flûte de zut, là, j'ai ça, cette affaire-là. Donc, portrait de la personne morale, actionnaire de l'entreprise. Mais là, vous, on n'écrit rien ici parce que vous, vous êtes dans 1.5. Vous êtes une personne physique qui avait créé une personne morale, donc votre entreprise, la garderie Mère Nature, pour ouvrir une garderie. Vous n'êtes pas une entreprise qui veut ouvrir une autre entreprise. Donc, 1.6, pour 99,9% des gens qui sont avec moi, on n'écrit rien à cette catégorie-là. On va juste écrire à la catégorie 1.5, comme je vous ai expliqué tantôt. Vous m'arrêtez si vous avez des questions, hein? On tombe à la section 2. Donc, la section 2. Je m'excuse, Julie. Oui, il y a une partie, tu as dit, si on demande si on a déjà eu un permis, il faut mettre non. Même si on est en milieu subventionné, familial, non. OK, Milieu familial, parfait. ça ne compte pas. Ça ici, c'est juste, est-ce que tu as déjà eu un permis d'une garderie en installation? Oui ou non. OK, parfait. Mais milieu Merci. familial, ça n'est pas comptabilisé. OK, merci. Section 2.1. On veut le nom et la coordonnée de l'installation où seront reçus les enfants. Donc ici, on n'a pas le choix d'écrire le numéro du territoire du bureau coordonnateur. Tantôt, qu'est-ce qu'on avait regardé ensemble? Je ne me rappelle plus, Tamara, je pense que c'était 1607.
Bien, ici, on viendrait écrire 1607. Nom de l'installation. Encore une fois, on est obligé d'avoir notre nom d'entreprise. Fait que, mettons que je reprendrais garderie, mère nature. Mettons qu'il n'est pas déjà utilisé. Municipalité. Bien là, on a dit Terrebonne-Ouest. Ou, si c'est la Plaine, ça serait la Plaine. Quartier ou secteur de l'installation. Bien, on peut peut-être écrire Terrebonne-Ouest ou s'il y a un autre sous-secteur, comme, tu sais, mettons, moi, si ça serait Montréal, ben ça serait Ontic, tu sais, c'est pas l'île de Montréal au complet. Adresse si connue. Si, là, vous n'avez pas signé de bail, vous n'avez pas fait d'offre d'achat sur un terrain, sur une bâtisse, on n'écrit rien. Si vous avez signé un offre d'achat ou un bail conditionnel, bien sûr, vous pouvez écrire l'adresse, mais sinon, il n'y a pas de souci. Numéro de division, on n'écrit rien. Numéro d'installation, non plus. Nombre de places demandées. Donc là, on va pouvoir écrire combien on veut d'enfants. Donc, pour les titulaires de permis, vous autres, ce n'est pas votre cas. On n'écrit rien dans la première colonne. C'est des gens qui ont déjà une garderie, qui voudraient un agrandissement, par exemple. Nous, on va écrire à la deuxième colonne. Donc, le nombre de places demandées pour les poupons. Donc, exemple, on veut 10 poupons. Et nos grands, là, je n'ai pas calculé, mettons qu'on veut 68 grands pour un total de 78 enfants. Je peux-tu monter un peu? Oui. À droite, super important. Alors là, ils disent si le comité consultatif, là, mais veuillez lire si le ministère de la Famille était dans l'impossibilité de recommander l'attribution du nombre de places demandées. Est-ce qu'il y a une révision à la baisse du nombre de places pourrait être considérée? Mettons là qu'ils ne peuvent pas vous donner 78 places pour 1000 raisons. Est-ce que s'ils vous donnaient des places, mais moins que ça pourrait être considéré oui ou non? Fait que si vous mettez oui, bien, OK, on va dire OK, d'abord, on va prendre 5 poupons, puis ici, on va prendre, je sais pas, 58 enfants en place. On va écrire les places que vous pourriez accepter, le cas échéant, qui réviserait à la baisse le nombre de places. Puis ici, ça serait 68. Les filles, assurez-vous de faire vos chiffres bien comme il faut avant d'écrire des choses ici. Parce que si pour une raison X, c'est les places révisées qui vous sont octroyées et non le nombre de places demandées au départ, il faut que vous soyez certaine d'être capable d'arriver financièrement. Si jamais vous arrivez juste et que vous ne pouvez vraiment pas réviser le nombre de places, bien, on viendra simplement cocher non, puis rien écrire ici. OK? On poursuit et c'est là que le fun commence. Donc, 2.3. Décrivez, oui, Armelle. Je me demande si on coche non, est-ce qu'ils seront dans l'obligation de nous donner le nombre qu'on a demandé? Ah. Oui et non. En fait, c'est que si tu es dans un secteur qui est vraiment en besoin, ils vont te le donner, le nombre d'enfants que tu veux. Mais si tu es dans un secteur qui est peut-être un peu moins chaud ou qui ont reçu beaucoup de demandes de garderie, donc tu es en compétition avec d'autres projets, ils aiment ton projet, mais ils aiment également les projets de d'autres personnes, bien, des fois, ils vont essayer de diminuer le nombre de places pour pouvoir en donner à un peu monsieur, madame, tout le monde. Okay, je comprends. Donc, ils ne sont pas dans l'obligation de te donner ces places-là. Si jamais il y a un projet qui est meilleur que le tien, ils vont refuser ta demande puis ils vont le donner à ta voisine. OK. Je comprends. Fait que, tu sais, est-ce que c'est mieux de cocher qu'on révise à la baisse ou non? Ça dépend de vos chiffres-là. Si vos chiffres font en sorte que vous seriez capable d'arriver quand même sans être serré financièrement avec moins, cochez oui. Si financièrement parlant, si on commence à diminuer ça, bien, c'est tout votre profit qui s'envole, cochez non. OK? Okay. On ne veut pas partir une entreprise pour être dans le caca après. Là. Oui, je comprends. Oui, oui, merci. Donc, 2.3. Décrivez votre projet d'entreprise, y compris le programme éducatif qui sera appliqué ainsi que l'offre de services de garde que vous désirez implanter. Voir la fiche de référence des renseignements sur les caractéristiques recherchées d'un programme éducatif dans le site du ministère de la Famille. Ici, en fait, là, ils veulent savoir, premièrement, c'est quoi votre projet d'entreprise? C'est quoi vos avantages concurrentiels? Qu'est-ce qui va vous distinguer? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Combien le programme éducatif que vous allez mettre en place, c'est lequel? Est-ce que c'est accueillir la petite enfance? Est-ce que c'est High Scope? Est-ce que c'est Montessori? Est-ce que c'est Jouer c'est magique? Est-ce que c'est, il y en a 1000? C'est lequel?
Ensuite de ça, le programme éducatif, ils vont vouloir que vous fassiez un résumé de comment il va être appliqué quotidiennement. C'est quoi le programme éducatif? C'est quoi les grandes lignes? C'est quoi la vision qui est en arrière de ça? C'est quoi la philosophie qui est en arrière de votre programme éducatif que vous allez avoir choisi? Puis dans les faits, comment vous allez faire concrètement au quotidien pour l'appliquer? C'est ça qu'ils veulent savoir. Ça va être quoi votre offre de service? Y a-t-il des caractéristiques qui vont ressortir? Qu'est-ce que vous allez implanter à l'intérieur de votre milieu? Puis pour ce qui est du programme éducatif, ici, la fiche de référence, c'est que ça va donner un peu les grandes lignes de qu'est-ce qu'ils veulent voir. Mais ils veulent voir, entre autres, que vous allez vous adapter au rythme de l'enfant, que l'enfant a plusieurs sphères de développement. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais en plus, il va falloir écrire quels moyens vous allez vraiment venir mettre en place pour pouvoir appliquer ce programme éducatif-là. Et dans votre offre de service ou dans votre projet d'entreprise, si vous dites que vous allez avoir des heures étendues, qu'est-ce que vous allez faire pour véhiculer, pour vivre ça au quotidien? Ou tout dépendant de ce que vous allez décider, vous dites, moi, je vais avoir une thématique sportive. OK, c'est le fun. Ça veut dire quoi? Faites les filles comme si c'était votre arrière-grand-mère, comme votre plan d'affaires. Là. Faites comme si c'était votre arrière-grand-mère qui allait prendre connaissance du formulaire. Il faut qu'elle comprenne, il faut qu'on mette du détail. Donc, le plus de détails qu'on peut. Fait que, nous autres, le projet d'entreprise, il va avoir des thématiques sportives, mais des sports qui sortent de l'ordinaire. OK, comme quoi? Je ne sais pas, nous autres, on habite dans les Laurentides, on va initier les enfants au ski alpin ou au ski de fond ou, je ne sais pas, on va, peu importe, là, on va faire des ateliers de cirque ou j'en sais rien. OK, mais concrètement, vous allez appliquer ça comment? Une fois par semaine, on va aller à au mont Saint-Sauveur, puis bon, tu sais. Fait qu'il faut vraiment, c'est pas juste de dire qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir venir écrire quels moyens on va prendre pour mettre ce qu'on a écrit en application au quotidien. Je le sais, la carrée, il est pas mal petit pour tout ce qu'il nous demande. Je sais. Mais on essaye d'y mettre le maximum d'informations possible. On peut y mettre notre mission, vision, valeur. On peut mettre justement tout ce qui va être important, tout ce que nous, on va vouloir venir promouvoir à l'intérieur de notre milieu. Il va falloir mettre le plus d'informations possible. Là, j'essaie de voir si j'ai oublié. Parler aussi de l'emplacement. Quand je dis l'emplacement, là, ça va être l'environnement. Ça va être accessible aux parents parce qu'on va être proche des grands axes routiers ou on est en ville, proche de transports en commun, peu importe. Parler de l'espace de jeu extérieur. Est-ce que vous allez avoir une cour? Est-ce que vous allez aller au parc? Est-ce que le parc est clôturé à moins de 500 mètres? Ça va être quoi la planification des activités? Ça veut dire votre routine de la journée. À quelle heure ça va être la collation? À quelle heure ça va être la sieste? À quelle heure le dîner? À quelle heure les routines, les transitions? À quelle heure qu'ils sortent dehors? Mettez vraiment le plus d'informations possible. Si vous êtes capable, vous avez déjà un programme éducatif, c'est sûr que lui est basé sur accueillir la petite enfance, qui est rédigé dans Rescousse. Là, je n'ai pas pensé le mettre en pièce jointe dans le groupe Facebook privé, mais vous pouvez aller le chercher, il est directement sur le site, sur mon site Internet. Et moi, j'écrirais là, à la toute fin, ici, là, voir programme éducatif complet en pièce jointe. Théoriquement, ils sont supposés analyser juste les documents en pièce jointe requises, mais moi, je suis convaincue que plus qu'on leur envoie, qu'ils regardent quand même. Fait que, tu sais, essayez de mettre un maximum d'informations. Si vous vous sentez prête, évidemment, le programme pédagogique que je vous fournis, personnalisez-le, peut-être avec votre nom d'entreprise, votre logo d'entreprise, mais s'il est prêt, pendant que vous acheminez la demande au ministère, écrivez, pour plus d'informations ou pour plus de détails, voir programme pédagogique en pièce jointe, exemple. Fait qu'il faut vraiment mettre un maximum d'informations ici, là. Ça va. OK, on descend. Donc là, il y a une sous-question, vous allez voir. Donc 2.3. Oups là, il y a des sous-questions à 2.3. Premièrement, veuillez cocher la situation qui décrit le mieux l'espace extérieur de jeu. Est-ce que vous allez avoir une cour ou vous allez avoir le parc qui est situé à moins de 500 mètres de l'installation? Si c'est le cas, il va falloir écrire le nom du parc.
Ensuite de ça, et c'est là où ça devient aussi croustillant, décrivez, vous allez être contente d'avoir fait votre étude de marché, décrivez les besoins de services de garde et les priorités de développement de ces services dans le territoire et indiquez en quoi votre projet pourra y répondre. Oh là là! Là-dessus, là, ils veulent savoir si tu as fait tes devoirs. Ils veulent savoir si tu as sélectionné un territoire qui est en déficit de place. Ils veulent savoir si tu as fait tes devoirs par rapport au taux de naissance, à la démographie des enfants 0-5 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient dans ce territoire-là qui va augmenter le besoin de place en garderie? En quoi ton projet va pouvoir y répondre? Et là, attention, les filles qui disent qu'ils vont, mettons, offrir des heures étendues ou offrir des places aux enfants à besoins particuliers, bien, il va falloir qu'on prouve au ministère de la Famille que ton projet il répond à un besoin. C'est bien beau de dire que moi, je vais accueillir des enfants à besoins particuliers, mais peut-être que dans ma région, il n'y en a pas. Fait qu'il n'y a pas de besoin. Fait que c'est pour ça qu'ici, que toutes les informations par rapport à votre étude de marché, il va falloir vraiment venir rajouter le plus d'informations possible. Fait que, tu sais, ils ont écrit quelque chose là-dessus? Non, ils ne l'ont pas écrit. Fait que, tu sais, vraiment, là, si vous avez fait des sondages et que, tu sais, vous pouvez indiquer, on peut rajouter, tu sais, mettons, vous avez fait des sondages, puis vous dites, OK, bien, dans le secteur de, là, Tamara, je reprends ton exemple, Terrebonne-Ouest, sur tant de répondants, bien, 90% des répondants cherchent actuellement une place en garderie ou prévoient en chercher une dans les 2 prochaines années. Tant de personnes, tu sais, dans le fond, vous avez juste à prendre les résultats de votre sondage puis à faire les produits croisés pour remettre ça sur 100 pour avoir un pourcentage. Mais le plus d'informations que vous allez pouvoir avoir qui prouvent que dans votre territoire, il y a des besoins maintenant et qu'il va y avoir des besoins plus tard, on met le plus d'infos. Comment ton projet va faire pour répondre à ça? Bien, moi, selon mon secteur, j'habite dans les Laurentides. C'est la nature. Donc, les parents qui sont là, leurs attentes, leurs besoins, c'est que les enfants soient dehors. Il y a un besoin de place en garderie, mais les parents veulent que les enfants jouent dehors. Fait que moi, j'ai une thématique, tu sais, puis là, tu vas rajouter des pourcentages, des statistiques. En fait, ici, ça prend des preuves tangibles et concrètes à donner au ministère de la Famille pour leur prouver que ton secteur est un secteur en besoin présentement et éventuellement, et que ton projet va pouvoir venir y répondre. Puis comment ton projet va venir répondre à ça? Fait qu'il faut vraiment mettre le plus d'informations possible. Et moi, je me permettrais d'écrire à la fin ici, là, que tu as pris en considération leur tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande, ainsi que sur les projets en cours de réalisation. Puis moi, je me permettrais de leur écrire noir sur blanc que ce n'est pas tous les projets qui verront le jour, tous les projets approuvés, qu'ils ont approuvés, qui verront le jour. Donc, c'est pour ça que ton projet, il s'en vient aussi en backup, là, parce que toi, tu as fait tes devoirs, toi, tu as été chercher ta préapprobation financière, toi, tu es sûr que dès que tu as le feu vert, tu pars avec une fusée dans le derrière, puis ils n'ont qu'à bien se tenir, ils n'y verront que du feu, là. Fait qu'on met vraiment le plus d'informations possible pour montrer, en fait, que, tu sais, si ton territoire, peut-être dans une des questions de sondage, tu es capable de voir que c'est surtout des places poupons qui ont besoin, puis que toi, ben garde, tu vas mettre 20 places poupons pour venir répondre à ce besoin-là. Écoute, t'en mets là, le plus possible. Ça va être une case déterminante, honnêtement, les filles, pour voir si votre projet va être approuvé ou pas. Est-ce que vous avez des questions sur cette case-là? Non? OK. D'où l'importance de faire une bonne étude de marché. Je vais juste voir, j'entends comme un son de fond. OK, super. OK. 3.1. Les droits exigibles. Donc, maintenant, le montant à envoyer au ministère de la Famille, c'est 1777, si ma mémoire est bonne. Je vous l'avais écrit l'autre fois dans le chat, là, 1777, si ma mémoire est bonne. Et il faut envoyer ça à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Et on ne peut pas envoyer un chèque personnel, hein. Bien sûr, ça prend soit un chèque visé, un mandat poste ou une traite bancaire. Donc, n'oubliez pas, il y a des filles qui envoient leur demande, sont tellement stressées, ils oublient d'envoyer le paiement. Délai supplémentaire.
Donc, n'oubliez pas, on envoie le paiement. Document constitutif qui va être requis. Donc, ça, là, pas de panique. Quand vous allez faire votre incorporation, ce sont des documents que tu parlais tantôt, Armelle, qui sont générés automatiquement par le registraire des entreprises du Québec. Donc, une copie certifiée conforme de l'acte constitutif et la déclaration d'immatriculation ou déclaration initiale. Automatiquement, vous allez avoir ces documents-là quand vous allez faire l'incorporation au REQ. Donc, vous faites des copies que vous faites certifier et que vous envoyez au ministère de la Famille. Section numéro 4, plan de mise en œuvre. Alors là, ils veulent savoir c'est quoi votre projet. Est-ce que vous achetez un terrain, vous allez construire? Est-ce que vous allez acheter un bâtiment? Est-ce que vous allez louer un local? Donc, vous cochez qu'est-ce qui convient le mieux. Et là, on va venir écrire ici la description des travaux requis. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir signé un bail ou un offre d'achat, bien sûr, conditionnel, parce qu'on a une meilleure idée de qu'est-ce qu'il va falloir venir faire comme travaux. Pas de panique si jamais vous n'avez pas rien signé. On a quand même une très bonne idée de qu'est-ce qu'il va falloir faire quand même comme travaux. Fait qu'il va falloir, entre autres, probablement faire de la démolition, probablement faire de la plomberie, de l'électricité. Ça va prendre un entrepreneur pour venir créer les plans d'aménagement de l'architecte. Va falloir venir faire la cour à l'extérieur. Va falloir venir faire plein de choses. Donc, on va venir essayer de décrire au maximum les travaux qui seront à réaliser. Bien sûr, on va rajouter là-dedans que les travaux seront faits selon le Code de la construction du Québec et que toutes les réglementations en vigueur qui vont s'appliquer au projet, donc évidemment, on va écrire ici encore une fois noir sur blanc, que tous les travaux seront faits selon les lois et les règlements, les normes et les exigences du ministère de la Famille. On écrit également qu'on a vérifié le zonage, parce que nous autres, on y a pensé, donc on a vérifié le zonage auprès où on vérifiera le zonage, tout dépendant si vous n'avez pas encore trouvé de lieu, on vérifiera le zonage auprès de la municipalité pour s'assurer que c'est bien un zonage qui correspond à l'établissement d'une garderie. Si jamais vous avez d'autres exigences réglementaires par rapport à votre projet, vous êtes en région, vous avez besoin d'une fosse septique, vous avez besoin d'un champ d'épuration, peu importe, cette fosse septique, champ d'épuration, c'est la même affaire, plus artésien. Bref, si vous avez d'autres particularités par rapport à votre projet, écrivez-les là. Le plus que vous en mettez, le mieux que c'est. N'oubliez pas, il faut que ça soit détaillé, puis il faut que votre arrière-grand-mère soit capable de comprendre les travaux qui vont être à faire, même si elle ne connaît rien au domaine des garderies. Ça, c'est bon. Ensuite de ça, 4.3, facile, c'est le calendrier de réalisation. Donc, on l'a déjà vu au dernier masterclass. Fait qu'il va falloir qu'on vienne réécrire ici les étapes, la durée qu'on pense que l'étape va durer et une date de début. Donc, exemple, ici, ça serait, je ne sais pas, mettons qu'on est rendu au dépôt de la demande. Bon, là, en tout cas, ça ne s'écrit pas bien, là. De la demande au MFA et, mettons, dépôt de la demande, en tout cas, et approbation. Dépôt, en tout cas, là, la seule affaire, c'est que ça ne rentre pas tout. Le dépôt de la demande et approbation. Là, ils savent bien que c'est eux, j'imagine. Là. Et approbation. Fait que si vous dites, ben là, nous autres, moi, je dépose ma demande 1er mai. OK. Combien de temps ça va prendre? Ben là, ça va prendre au moins 60 jours. Ça peut prendre 60 jours avant que j'aie mon accusé-réception, comme quoi que ma demande, elle est jugée recevable. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est le feu vert. Ça veut juste dire que votre dossier, il change de pile. Il s'en va du « OK, c'est bon, on l'a reçu, c'est complet » à la pile, il s'en va en analyse. Après ça, pour l'analyse, ça prend encore un délai supplémentaire. Fait que mettons qu'on va leur dire que ça prend... puis ça, c'est en semaine, si ma mémoire est bonne. Hein? Ça se peut-tu? Non, mais ça dit quoi si c'est en jour ou en semaine? Ah. En tout cas, on va essayer d'y avancer. L'exemple que tu avais envoyé, c'était en semaine. Oui, mais attends une minute, ils l'ont-tu marqué, eux autres, dans ça? Calendrier, attends une minute. Ah, ils ne l'ont pas marqué. Ah, les coquins! Mais ouais, en semaine, ça pourrait avoir du sens, là.
Parce que quand ils ont fait l'autre demande avec les subventionnés, leur appel de projet, c'était en semaine. Fait que mettons qu'on va dire que ça va prendre 12 semaines. Ensuite de ça, on irait à l'autre étape en dessous. Fait que, tu sais, mettons, tu as reçu l'approbation, ben là, ça serait dessin des plans de l'architecte, mettons. OK, ben ça, mettons, là, il faut calculer. 1er mai, on vient de rajouter 12 semaines. Fait que 1er mai, juin, juillet, août. Ça se peut-tu? Fait que ça serait 1er septembre. Ça se peut-tu? 1er mai à 1er juin, 1er juillet, 1er août. 1er mai à 1er juin, ça fait un mois. 1er juillet, 1er août. Ben, 1er août, ça pourrait marcher. Ça se peut-tu? En tout cas, faites les calculs là, pour que ça colle avec la durée de l'étape. Tu sais, on ne peut pas commencer théoriquement une étape avant d'avoir fini l'autre. Puis là, ben, encore une fois, on va écrire la durée. L'architecte ne sera pas assis sur une chaise à attendre qu'on l'appelle. Fait que la journée qu'on l'appelle, ben, ça se peut qu'il soit occupé. Fait que ça se peut que ça prenne 1 semaine, 2 semaines, 1 mois avant qu'il vienne. Après ça, il ne pondra pas vos plans dans le temps de le dire. Ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois avant qu'il fasse vos plans. Après ça, dépôt des plans au ministère. Le ministère, ça peut prendre 2 mois avant qu'il analyse les plans pour vous donner le feu vert pour commencer les travaux. Fait que fiez-vous au calendrier de réalisation que j'ai fait, puis inspirez-vous-en pour pouvoir réécrire ça ici. À la Excusez-moi. Oui. Oui, bonjour à tous. J'ai une question effectivement par rapport à ton calendrier que tu nous as donné. Donc, les étapes avant, donc à ne pas inclure dans cet échéancier, Parce qu'ici, il y a juste 18 étapes. Fait que trouve une solution. Non, c'est ça. Les étapes avant le dépôt de la demande, on ne les inclut pas. Ben non, parce que c'est fait. Ici, c'est les gardes. Puis ici, après l'obtention, tu vois, ils ont rajouté ça récemment. Après Exactement, c'est ça. C'est ça. Fait que tout ce qui est fait, tu ne l'écris pas. D'accord. Après, donc, dépôt de la demande, aussi, on l'écrit pas. Puisque Pas après grave, là, tu peux l'écrire, tu ne peux pas l'écrire, là, c'est pas grave. Si jamais il te manque des lignes, écris-les pas, mais si tu as des lignes de trop, laisse-la là. D'accord, parfait, merci. C'est bon? Comme ça, en même temps, ils voient, parce qu'eux autres, là, ils veulent s'assurer que tu as tes lunettes réalistes. Tu sais, si tu écris que tu as la garderie en 3 lignes, là, écoute, j'ai vu des gens là, ils prennent du coaching privé. Je pense qu'ils ont 4, 5, 6 étapes. Après ça, ils m'appellent, ils me disent Julie, je ne comprends pas, ma demande a été refusée. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'eux autres, ils vont venir regarder tes capacités organisationnelles. Je viens qu'à voir. On voit bien qu'il manque des étapes, là. Fait que, tu sais, essaye de remplir tes 18 lignes. Fait que si tu manques des lignes, garde ton dépôt de demande. Si tu en as trop, enlève-les. Si il te manque des lignes, essaye peut-être de fusionner certaines choses ensemble qui pourraient prendre une durée similaire. Mais bref, à la fin, super important, n'oublie pas d'écrire la durée totale. Là, on ne voit pas, là, je suis capable de le descendre avant que ça saute de page. Ouais. Donc, durée totale en semaine. Puis on est capable d'écrire semaine en même temps? Ah, génial. Fait que moi, je viendrais l'écrire en même temps, c'est quoi? C'est pas des jours ou des mois, là. Fait que je viendrais écrire, mettons, la durée en semaine, puis ta date de fin. Donc, quand est-ce que tu calcules que tu vas avoir tout fini de faire ces étapes-là? Encore une fois, eux autres, ils vont regarder ça, là. Si tu penses que tu vas ouvrir une garderie en 2 mois et demi, puis que c'est ça qu'ils voient, eux autres, c'est sûr qu'ils refusent ta demande puis ils disent que tu n'es pas réaliste. Fait que c'est quand même aussi très pertinent qu'est-ce que tu vas mettre dans ces informations-là. 4.4, budget d'implantation. C'est-tu pas merveilleux? On a déjà fait nos prévisions financières. Fait que, et bien sûr, on va pouvoir les réutiliser. Alors, les honoraires professionnels, combien tu penses que va coûter ton architecte? Ou tu as déjà fait tes devoirs au préalable? Ingénieur, ça se peut que tu n'en aies pas de besoin dépendamment de ton projet. Si tu commences à ouvrir des plafonds, enlever des murs porteurs, ça se peut que l'architecte te demande de faire vérifier les plans par un ingénieur ou un architecte en structure. Peut-être pas non plus, ça dépend des travaux. Arpenteur, ça c'est plus si tu vas avec l'achat d'un terrain ou d'une bâtisse. Pour la location d'un local, tu n'auras pas besoin d'un arpenteur. N'oubliez pas tous les chiffres que vous mettez ici, c'est comme dans vos prévisions financières, c'est taxes incluses. Architecte paysagiste, si tu loues un local, tu n'auras pas besoin d'un architecte paysagiste. Si jamais tu achètes une bâtisse ou un terrain, ben peut-être ça sera à toi de décider. Comptable, est-ce que tu vas avoir recours au service d'un comptable avant les opérations de ta garderie? Parce que ça, c'est le budget d'implantation. Fait que c'est les coûts de projet, c'est les frais de démarrage. Notaire, avocat, maintenant on sait qu'on va être obligé d'en payer.
hein, pour la personne qui va être mandatée de faire les déboursés, de payer les fournisseurs. Chargé de projet, tu n'es pas obligé d'en avoir. Puis si tu as d'autres personnes, d'autres professionnels, ben, on peut les écrire. Si tu as le goût de payer pour une décoratrice, une graphiste, peu importe, tu peux venir écrire ici le montant. Ensuite, achat, construction, réaménagement, agrandissement ou location. Donc, tout dépendant, est-ce que toi, tu vas avec l'achat de quelque chose ou sinon le coût du bail, tu viendrais écrire ici combien ça coûte. Si tu écris le coût du bail, mettons que ton bail par année coûte 100 000, ben, mettons que tu vas le mettre par mois ou par année, c'est merveilleux. Si tu descends un peu plus bas, il y a une case avec, si tu veux rajouter des informations, commentaires. Si jamais tu vas avec une location, peu importe le montant qui est écrit en haut, que ce soit le montant du bail annuel ou mensuel, viens juste écrire ici, c'est quoi? Que le coût du bail indiqué et le coût du bail mensuel, oui, le coût du bail annuel. Viens mettre des détails. N'oublie pas, c'est ton arrière-grand-mère qui prend connaissance de tout ça. Fait qu'on veut y mettre le plus d'infos pour qu'elle ne soit pas trop perdue. Ensuite de ça, ici, amélioration locative ou si jamais tu as un achat, ben, si tu as besoin de faire niveler ou déboiser ton terrain. Donc ici, l'amélioration locative, pour ce qui est d'un bail, donc d'une location, ça serait la soumission à peu près de ton entrepreneur. Donc, si tu as dit, ben, ça va être entre, il y en a qui dit 200 000, d'autres 250, d'autres 225, ben, on va venir dire 225, mettons. Certificat de localisation, si tu es un achat, tu as besoin. Si c'est une location, tu n'as pas besoin. Branchement temporaire au service public aménagement, même chose. Si c'est en achat, y a-t-il un coût relié à ça ou c'est déjà relié à toi d'écrire ou non? En location, pas de besoin. Étude de sol, décontamination. Si jamais tu achètes un terrain, ils vont te demander de faire une étude de sol, c'est sûr et certain, et de décontaminer s'il y a lieu. Si tu achètes une bâtisse qui est déjà existante, ils ne devraient pas te demander ça. Fait que tu ne devrais pas avoir d'étude de sol à payer. En location, tu n'as pas à payer ça. Assurance exigée pendant les travaux. Ça, peu importe que ce soit en achat ou en location, tu vas être obligé d'avoir, on en a parlé, des assurances pendant le chantier pour être sûr que si jamais il arrivait quoi que ce soit, le feu pogne ou j'en sais rien, tu es couvert. Donc, le montant. Permis, ça peut être les permis à la municipalité, les permis du ministère. Donc, tout ça mis ensemble, on avait vu une ligne par rapport à ça dans les prévisions financières. Donc, on va venir indiquer. Ensuite, mobilier équipement, combien ça va te coûter en meubles, en équipement de cuisine et ou buanderie, en matériel et mobilier de bureau, matériel informatique, matériel éducatif, puis les jouets destinés aux aires de jeu. Attention, ça ne fait pas partie de la cour, c'est juste pour les aires intérieures. Ensuite, les jeux extérieurs, là, c'est la cour. Puis la cour, on va aller en dessous dans aménagement extérieur. Donc, la clôture, le revêtement de sol ne rentre pas dans les jeux. Les jeux extérieurs, c'est juste les jeux extérieurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des super gros modules de jeu jour 1. Ça coûte la peau des fesses, puis il faut aller chercher une certification. Il y a une norme CSA / je ne sais plus trop quoi, Z614. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des gros modules de jeu jour 1. Aménagement extérieur, est-ce que tu as du stationnement? Si tu achètes un terrain, ben, il va falloir peut-être que tu crées de l'asphalte pour faire un stationnement. Peut-être pas si tu es en location. Aménagement paysager extérieur, as-tu besoin de faire un aménagement en avant? Si tu es en achat, peut-être. Si tu es en location, peut-être pas. Gazonnement, qu'est-ce que tu vas mettre dans ta cour? Vas-tu mettre du sable, des copeaux, des tuiles de caoutchouc recyclé, du tapis gazon? Qu'est-ce que tu vas mettre? Fait que ça se peut que ça soit gazon. Sinon, je viendrais mettre ici revêtement de sol, caoutchouc, mettons. Clôture, donc tous les coûts pour démarrer, donc les projets pour démarrer ta garderie. Source de financement, ta fameuse mise de fonds. Mettons que nous autres, on dit que c'est 20 000. À quelle banque tu vas emprunter? Mettons que nous, c'est Desjardins. Puis, on demande un emprunt de peut-être pas 2 millions, là, 200 000. N'oubliez pas que le prêt PPE, il finance jusqu'à 1 million. Fait que si vous avez besoin de plus que 1 million, il va falloir trouver des solutions avec le banquier.
Ensuite de ça, mise de fonds de la part d'un tiers. Y a-t-il quelqu'un qui vous donne de l'argent ou pas? Vous pourriez l'écrire ici. Est-ce que vous allez avoir d'autres types de financement? Quelqu'un qui voudra avoir une marge de crédit, que ça serait comme préapprouvé par l'institution financière, on pourrait venir l'écrire. Assurez-vous que le total du financement disponible soit supérieur au financement total. Fait que, si ça vous coûte 225 000 faire votre garderie puis que vous avez un financement de 220 000, ça ne marche pas. Il faut que le financement soit égal ou supérieur à ce que vous avez à avoir besoin pour démarrer votre garderie. Puis ici, bien, le super carré, commentaire s'il y a lieu. Fait que s'il y a des petites spécifications, si votre arrière-grand-mère ne serait pas trop sûre ou c'est pas trop, on rajoute du détail. C'est là pour ça. Le plus que vous en mettez, le meilleur, ils vont être capables de faire une analyse par rapport à ça. 4.6. Maintenant, ça, c'est les projections pour les 2 premières années. C'est-tu pas merveilleux? On l'a fait avec nos prévisions financières. Fait qu'on va venir réécrire ici un peu nos dépenses. Donc, les poupons, combien on facture, nos grands, combien on facture, évidemment, les projections des résultats, fait combien tu fais en termes de revenus la première année, la deuxième année. On prévoit une augmentation entre l'an 1 et l'an 2. Encore une fois, vous allez avoir un beau carré en dessous. Commentaires. Utilisez-les. Rajoutez hausse des revenus en 2 parce que augmentation des parents, puis on peut écrire l'augmentation qu'on a prévue, entre autres. Est-ce que vous allez avoir d'autres revenus liés à la garde et ou d'autres sources de revenus? Exemple, vous allez vendre des repas, des trucs, j'en sais rien, fait que vous allez venir écrire ça ici. Ensuite de ça, ça va être vos dépenses par rapport aux charges, votre personnel, les sorties éducatives, si vous faites de la formation continue, vos comptables, d'autres frais. Si jamais vous écrivez d'autres frais, écrivez dans les commentaires en dessous, c'est quoi? Frais auxiliaires, la masse salariale pour le personnel d'alimentation et ou de l'entretien, frais reliés à l'alimentation. Si vous, exemple, la bouffe ou le traiteur, frais reliés à l'entretien, est-ce que vous allez avoir quelqu'un qui va venir faire le ménage ou ça va être l'achat à ce moment-là des produits, de l'équipement pour faire le ménage? Autre frais, si vous écrivez quelque chose là, allez l'écrire dans les commentaires en dessous, c'est quoi? Frais reliés aux locaux, bien, les loyers. Donc, combien ça vous coûte de loyer la première année, la deuxième année? Est-ce que vous payez de l'électricité ou c'est inclus au bail? Si vous payez de l'électricité, il va falloir venir l'inclure. N'oubliez pas que l'année 2, habituellement, les dépenses augmentent à cause du coût de la vie. Donc, prévoyez aussi une différence et allez l'écrire dans les commentaires. Deuxième année, les dépenses sont plus hautes parce que, d'une part, la garderie, elle est remplie. Vous pouvez l'écrire que la première année, vous avez dans vos projections que la garderie, ça prend 6 mois à remplir. Comme ça, ils vont voir que vous êtes allumé, que vous avez pensé à pas mal tout. Frais d'assurance, frais d'entretien, taxes foncières, les gens en location, ça ne vous touche pas. Frais de financement, frais d'amortissement, ça dépend, vous pouvez demander à vos banquiers qui le calculent. Je ne me rappelle plus si ça le calcule automatiquement dans les prévisions financières. Sinon, le banquier, c'est une affaire de 5 minutes, il va regarder vos chiffres, il va être capable de vous donner ces chiffres-là. Y a-t-il d'autres frais reliés aux locaux que ce n'est pas écrit là-dedans? Si vous écrivez un montant, allez l'écrire dans les commentaires. Frais administratifs. Là, on va parler de votre paye à vous, la paye de la direction, personnel de gestion. Vous écrivez, puis s'il y a d'autres dépenses d'administration, vous pouvez venir écrire ça ici. Encore une fois, il faut que les dépenses qu'on écrive là soient réalistes, parce que si on écrit que, je ne sais pas, des chiffres qui ne collent pas, eux autres, ils vont le voir tout de suite. Section numéro 5, les ressources humaines. Donc, il faut venir décrire la gestion des ressources humaines qui va être mise en place, les postes qui vont être à combler. Ça va être quoi votre stratégie de recrutement? Je vais prendre une petite gorgée. Donc, stratégie de recrutement parce qu'on est en période de pénurie. Également, puis on va revoir ça dans un autre masterclass, également, stratégie de recrutement pour pouvoir respecter les ratios du ministère de la Famille, qui sont de les ratios personnels versus enfants, selon leur groupe d'âge, et personnel qualifié versus non qualifié. Donc, on va venir écrire tout ça ici.
Puis là, ici, ça a moins rapport. Là. Classification, rémunération, vous autres, ça ne vous touche pas parce que vous avez fait votre échelle salariale maison. Mais on va venir également rajouter comment est-ce que vous allez vous assurer d'avoir une saine gestion de votre équipe. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour les motiver? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire de la formation continue, du coaching? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour conserver votre équipe, pour avoir une rétention de votre personnel? On ne veut pas qu'il y ait un roulement. Ça va être quoi votre stratégie? En quoi vous êtes un bon gestionnaire? Et là, ici, là, toutes vos expériences comptent. Vous avez déjà organisé le mariage de votre belle-sœur, ça compte. Vous avez déjà été chef d'équipe chez McDonald's, ça compte. Vous avez déjà, peu importe, tout ce qui touche les gestions de ressources humaines compte. Ça va être le temps ici de vous lancer des fleurs et d'indiquer en quoi vous êtes un bon gestionnaire et en quoi vous êtes la meilleure personne pour mener à terme ce projet-là. Le ministère, là, les filles, ils veulent acheter la paix. Hein? Eux autres, ils veulent que s'ils vous donnent le feu vert, que le projet, non seulement il va voir le jour, mais qu'après ça, il va rouler tout seul. Puis ils n'auront pas de trouble avec vous autres. Et eux autres, ils veulent acheter un peu la paix. Fait qu'ici, on va venir expliquer en quoi que vous êtes hot, en quoi que vous êtes organisé, que vous êtes structuré, que vous êtes bonne avec la communication avec les gens. Si vous avez de l'expérience, que ce soit de l'expérience CV ou personnelle, tout compte là-dedans. Ça, on l'a dit, juste pour être sûr que je n'oublie rien. Comment vous allez faire, c'est ça, pour respecter les ratios du ministère? Fait que c'est pas juste de dire qu'on va les respecter, les ratios, OK, mais comment concrètement, sur le plancher, tu vas faire? Ben, ça va être selon ton embauche, selon peut-être tes affichages de poste. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour t'assurer que tout ça, ça fonctionne bien, que ça l'opère, que le programme pédagogique qui soit suivi, qu'est-ce que tu vas faire par rapport aux ressources humaines? T'écris ça là. Lui, il a un pas pire carré, fait que vous allez pouvoir vous amuser. Ici, il y a plein de monde qui oublie de remplir ce tableau-là. Ils me disent « Ah, ben non, ça a l'air d'être pour les gens qui ont déjà des enfants. » Oui et non. Oui, il y a une partie de ce tableau-là qui est pour les gens qui veulent agrandir ou ouvrir une deuxième installation, mais aussi pour les gens en démarrage. Fait qu'ici, il va falloir venir détailler vos groupes. Fait que, mettons, âge des enfants du groupe. On pourrait dire, mettons, on peut-tu écrire poupe? Non, on ne peut pas écrire poupe. On peut-tu écrire 0 à 18? Ou sinon, là, si jamais ça ne fonctionne pas, on ne peut pas leur envoyer en numérique le fichier, il va falloir l'imprimer. Fait qu'au pire, laissez peut-être vos groupes poupons libres, puis vous avez juste à les écrire à la main avec un crayon quand vous allez avoir imprimé votre demande. Donc, mettons, vous avez 10 enfants, fait que ici, ça serait poupe 1, 0 à 18 mois, poupe 2, 0 à 18 mois. Ici, ça serait âge des enfants, mettons, 18 mois. Mettons, 18 mois, on en aurait 2. Après ça, 2 ans. Après ça, je ne sais pas, 3 ans, ainsi de suite. Et là, nous, on va regarder pas nombre d'enfants actuels, parce que vous n'en avez pas, mais projetés. Fait qu'ici, mettons, les poupons, ça serait 5 poupons, 8, et ainsi de suite. Et le nombre de personnels éducateurs, donc on n'a pas actuel, ça serait projeté. 1, 1, ainsi de suite. Excellent. Fait que, en fait, ils vont venir voir ici, si vous comprenez c'est quoi les ratios personnels éducateurs versus nombre d'enfants. Fait que c'est pertinent de remplir ce tableau-là et de respecter les fameux ratios. À la fin, ça va venir indiquer le nombre total d'enfants et le nombre total de personnel éducateur que vous allez avoir besoin. 5.1, il y a deuxième carré, donc sous-section. Décrivez la participation des parents au sein de votre service de garde. Comment vous allez faire pour impliquer vos parents? Bien sûr, on va pouvoir ici venir parler de votre assemblée générale, de votre comité de parents. On va en reparler dans d'autres masterclass. Plus que ça, vous autres, là, il va falloir venir vendre l'idée au ministère que vous voulez vraiment travailler en collaboration très étroite avec les parents, les impliquer dans votre milieu. Est-ce qu'ils vont venir faire des journées partage, je ne sais pas, de travail de qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Est-ce que vous allez les inviter à faire les activités, les sorties avec vous? Est-ce que vous allez leur demander de faire du bénévolat pour la prise de photos, pour les spectacles de fin d'année? Comment est-ce que vous allez impliquer la participation de vos parents dans votre milieu? Et bien sûr,
on a les dossiers pédagogiques à remettre aux parents. Est-ce que vous allez juste créer des rencontres de parents, même s'ils ne sont pas demandés parce que vous voulez vraiment être au-devant, vous voulez impliquer les parents? Vous allez vraiment écrire là, comment vous allez faire pour favoriser la participation des parents à l'intérieur de votre milieu de garde. Est-ce que vous allez faire des matins causeries? Est-ce que vous allez faire du coaching en fin de journée? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour vous assurer de l'implication de vos parents? Ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le temps d'être créatif puis d'en mettre. Ressources matérielles. Décrivez la gestion des ressources matérielles qui seraient mises en place. Par exemple, donner des renseignements sur vos fournisseurs et la façon dont vous allez procéder pour le suivi de vos stocks. Ça va être le temps d'écrire. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'écrire toute la liste exhaustive de vos fournisseurs, mais mettez au moins les plus gros. Comment vous allez faire pour vous assurer de gérer tous ces matériels-là? Peut-être qu'on peut parler ici de quand est-ce que vous allez faire vos inventaires. Inventaire de nourriture, inventaire de produits ménagers, inventaire de matériel de bricolage, inventaire de... Je ne sais pas, il y a tellement d'affaires. Là. Quand est-ce que vous allez faire vos inventaires? Comment est-ce que vous allez vous assurer de manquer de rien? Quand est-ce que vous allez faire vos commandes de stock pour être sûr de recevoir le stock avant d'en manquer? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour vous assurer d'avoir une saine gestion et une gestion efficace des ressources matérielles à l'intérieur de la garderie? Est-ce que quand vous allez avoir besoin de faire un renouvellement pour l'achat de jouets, mettons par rapport à l'acquisition, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce que vous allez, une fois par année, faire le tour des jouets ou à tous les 3 mois avec les fois inspection, jeter les jouets qui ne fonctionnent plus puis procéder à un rachat? Comment vous allez faire le suivi de vos stocks? Comment vous allez faire pour vous procurer votre matériel? Ça va être des commandes en ligne? Ça va être des commandes téléphoniques? Qu'est-ce que vous allez mettre en place avec vos fournisseurs pour s'assurer d'avoir une bonne entente avec eux, d'avoir des respects? Peut-être que vous allez développer des collaborations étroites ou en tout cas, il faut vraiment écrire un maximum d'informations sur pas juste que vous allez faire une saine gestion des ressources matérielles, mais comment? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous assurer que tout ça soit correct, que vous manquiez de rien? Ressources financières. Décrivez la gestion des ressources financières qui seraient mises en place, notamment le tarif que vous allez demander par place, parce que vous, ça vise justement l'obtention d'un permis de garde non subventionné. Donc, s'il va falloir écrire quel tarif, même si on l'a écrit plus haut dans les prévisions financières, il va falloir venir réécrire les tarifs que vous allez facturer aux parents. On peut peut-être écrire année en 1, année en 2. C'est quoi la stratégie? C'est de continuer comme ça des augmentations chaque année pour pouvoir pallier à l'inflation de vos dépenses. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer d'arriver dans votre budget? Est-ce que vous allez vous faire un budget? Est-ce que vous allez respecter votre budget? Est-ce qu'à chaque fois que vous allez avoir une dépense, vous allez regarder, vous êtes rendu où dans votre budget pour voir si vous faites la dépense ou vous ne faites pas la dépense? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous assurer d'une saine gestion financière? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer de ne pas faire faillite en dedans d'un an? Est-ce que vous allez peut-être avoir recours à des ressources externes, peut-être un comptable, peut-être des amis qui sont bons en comptabilité. Si votre chum est fiscaliste, on va le mettre, ça va venir mousser votre projet. J'essaie de voir, j'ai oublié des trucs. Ah oui, les parents, on peut parler des modalités de paiement. Est-ce que vous allez offrir aux parents plus qu'une modalité de paiement? Est-ce qu'ils peuvent payer en comptant? Est-ce qu'ils peuvent payer par chèque? Est-ce qu'ils peuvent payer par virement bancaire? Est-ce qu'ils peuvent payer par retrait directement de leur compte? Est-ce qu'ils peuvent payer par, je ne sais pas, carte de crédit? Ça va être quoi les modes de paiement pour vos parents? Est-ce qu'ils doivent payer le premier journée du mois pour le mois courant? Est-ce qu'ils peuvent payer le mois en retard ou ils doivent juste payer dans le mois? Ça va être quoi les modalités de paiement? Ça, c'est bon. Excellent. Donc, on écrit tout ça ici. Maintenant, ressources informationnelles. Décrivez la gestion des ressources informationnelles qui seraient mises en place, notamment les règles d'organisation de la prestation des services, communément appelée la régie interne. Alors, le ministère de la Famille, il y a une fiche de référence qu'on peut cliquer ici et ça va donner les grandes lignes un peu de qu'est-ce qui doit se retrouver dans ces règles d'organisation de la prestation des services-là. J'ai une régie interne qui est déjà rédigée, que vous avez juste à personnaliser.
Fait que vous pourriez reprendre les grandes lignes, donc les titres, en fait, de quoi qu'il doit se retrouver dans ces règles-là et peut-être de donner un petit résumé à chaque grand titre pour montrer que vous savez de quoi vous parlez, pour vous montrer de qu'est-ce qui va se retrouver là-dedans. Et à la fin, ben moi, j'écrirais pour plus de détails, si vous l'avez personnalisé avant, voir régie interne en pièce jointe. C'est pas obligatoire d'envoyer ces pièces jointes-là, là. Sauf que si jamais vous l'avez fait, ben moi, j'essaierais de donner le maximum que je peux leur envoyer pour qu'ils puissent avoir un maximum d'informations pour pouvoir prendre une décision éclairée. Écrivez là-dedans aussi qu'est-ce que vous allez mettre en place pour qu'il y ait une bonne communication avec les parents. Bien sûr, il va y avoir le comité de parents, il va y avoir l'assemblée générale. Comment vous allez faire circuler l'information pour que ça soit fluide, autant avec les parents, avec peut-être des courriels, je ne sais pas, des infolettres que vous allez envoyer à tous les mois, un tableau à l'entrée avec les dates importantes, je ne sais pas, et également avec les employés. Comment vous allez faire pour faire tourner l'information, que ça soit facile, que tous les employés soient au courant de ce qui se passe à l'intérieur de la garderie. Donc, comment on va assurer une saine gestion et être efficace dans tout ce qui touche les informations. Et bien sûr, on a parlé de la régie interne. Bon, ça va. Ça va. Excellent. Donc, on écrit ça ici. Section 6, autres enseignements. Si jamais il y a d'autres choses que vous trouvez pertinent à leur mentionner, vous pouvez écrire ça ici. Section 7, la résolution du conseil d'administration, c'est obligatoire pour vous. Donc, avant, ils nous demandaient la résolution papier. Maintenant, ils l'ont inclus dans le formulaire. Fait que si ça serait, exemple, résolution numéro 1. En fait, la résolution du conseil d'administration, c'est pour les gens qui sont incorporés, donc qui sont actionnaires. Même si vous êtes la seule et unique actionnaire, donc même si vous détenez 100% des actions de votre entreprise, vous devez remplir ça ici. Je sais que ça a l'air niaiseux, là, mais on n'a pas le choix. C'est pour montrer au ministère de la Famille que vous êtes la seule personne décisionnelle, c'est vous qui faites la demande, que c'est issu, que vous le savez, que c'est vous qui faites la demande, et ainsi de suite. Parce qu'ils veulent surtout remplir ça pour les gens qui sont incorporés, mais à plus qu'une personne. Donc, si vous êtes 2 actionnaires, 5 actionnaires, 10 actionnaires, ils veulent s'assurer que tous les autres actionnaires de l'entreprise sont bel et bien au courant que Mme Tartampion a fait la demande pour démarrer une garderie auprès du ministère de la Famille. Donc, on viendrait écrire résolution, ça se pourrait que ce soit la première résolution parce que vous n'en avez pas fait d'autres. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Garderie Mère Nature. Tenu le, bien, évidemment, il faut que ça soit écrit une date avant la date qu'on envoie le formulaire. Fait que si on a dit qu'on envoyait ça le 1er mai, bien, on va dire qu'on a tenu ça le 30 avril 2023. Il a été proposé, appuyé et résolu de déposer une demande de permis de garderie non subventionnée pour Garderie Mère Nature, qui est le nom de votre entreprise, au ministère de la Famille, afin qu'elle soit transmise par le comité consultatif. C'est plus eux autres, c'est le ministère, mais c'est pas grave, afin d'autoriser Ginette Tremblay à signer la présente demande et à fournir tout le document et le renseignement nécessaire. Fait que Ginette Tremblay, qui est écrit ici, là, c'est elle qui est écrit dans la section 2 en haut, là, quand on disait c'est qui la personne qui est contact là, avec le courriel, ça devrait être le nom de cette personne-là qui apparaît ici. Et ensuite de ça, signature par quelqu'un du comité d'administration, donc vous à l'occurrence, avec la date. Donc, on peut écrire la date tout de suite, là. On va réécrire la même date. Donc, nous, on dit qu'on envoie... je certifie que cette résolution est conforme à la décision prise lors de cette réunion. Écoute, ça peut être avec la date à laquelle on envoie le formulaire, fait que c'est le 1er mai. N'oubliez pas de signer quand vous allez avoir imprimé le formulaire, là, ici, super important, parce que si vous n'avez pas signé, ils vont vous retourner le document. Délai supplémentaire oblige. Signature du demandeur, encore une fois, il va falloir que tu signes ici. Fonction, propriétaire, actionnaire, dirigeante,
la fonction que tu te donnes. Alors, ton nom, ton prénom, donc Tremblay Ginette, ta signature avec la date qui serait le 1er mai. T'envoies ça par la poste avec les pièces jointes requises. On se rappelle que les pièces jointes requises, c'est juste comment est-ce que j'appelle ça? Ils l'ont marqué ici. La déclaration d'immatriculation ou déclaration initiale, donc document reçu du registre des entreprises et copie certifiée de l'acte constitutif qui va être également remis par le registraire des entreprises du Québec. Si vous avez toutes les autres pièces jointes en poche, envoyez-les là. Si vous avez le programme éducatif de rédiger, envoyez-le. Si jamais vous avez la région interne, envoyez-le. Vous avez un bail signé conditionnel, envoyez-le. Envoyez tout ce que vous avez. Ça ici, c'est les autres documents à l'étape 2 qu'il va falloir fournir. Pas de panique, on va les voir la semaine prochaine au masterclass. Donc, on n'a pas besoin de ça tant aussi longtemps qu'on n'a pas le feu vert de la part du ministère de la Famille. Super important, ça va être, ça ici, on n'écrit rien, là, ça a rapport avec le ministère. Il va falloir envoyer ça à la bonne direction régionale. Donc, il y a 4 directions régionales. Il y en a une pour la capitale nationale et l'Est du Québec. Il y en a une pour Montréal. Évidemment, il n'y a pas personne qui va envoyer ça là parce qu'on ne peut plus ouvrir de garderie à Montréal. Il y en a une direction régionale du centre et du sud du Québec et direction régionale de l'ouest et du nord du Québec. Si vous voulez voir c'est où ça, leurs adresses exactes, dans le guide ici, ça va être écrit à la fin. Donc, mettons, là, fermez vos yeux, là, je ne vais pas vous donner le tournis. Mettons qu'on va à la fin complètement, vous allez les avoir, les adresses sont là. Fait que tout dépendant de votre territoire, vous voyez, les territoires sont listés en dessous ici, bien, vous allez avoir l'adresse où acheminer votre demande, vos pièces jointes et le paiement, bien sûr. Les filles, est-ce que vous avez des questions par rapport à la demande du ministère de la Famille? Oui, Roselaine. Oui, bonsoir tout le monde. Oui. J'ai une question par rapport à l'espace où on doit inscrire les administrateurs. Oui, 1.5. Oui, là, on avait parlé de si c'est une entreprise qui achète une entreprise. En fait, à ce moment-là, ça serait 1.6. OK. Alors, je vais vous mettre en contexte. En fait, moi, depuis l'année dernière, je devais ouvrir ma garderie, mais j'ai incorporé et puis, bon, je suis arrivée à cette forme-là. Je suis bloquée, je ne sais pas comment le remplir. Et puis, OK, ben là, toi, l'incorporation que tu as créée, c'est Garderie Les Petits Amis, là, c'est ça? oui, je vais vous expliquer. C'est que j'ai créé ma garderie, j'ai incorporé sous un nom, mais après, j'avais tellement d'autres projets en tête, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir faire ces projets-là, incorporer chaque projet? Là, avec une idée que j'ai eue de quelqu'un, et puis avec ce qu'on vient de voir là avec Actionnaire Entreprise, là, j'ai pu comprendre que alors, ma question, c'est que, est-ce que mon entreprise peut ouvrir une garderie comme on l'a vu ici, C'est là? quoi le nom de ton entreprise? Pardon? C'est quoi le nom de ton entreprise, Roselyne? Les entreprises vertières. Oui, alors oui, les entreprises vertières pourraient ouvrir une garderie. Toi, à ce moment-là, ça ne serait pas le 1.5 que tu remplirais, ça serait le 1.6. Est-ce que je dois encore incorporer la garderie? Bien sûr. OK. Fait qu'ici, sauf que il va falloir que tu fasses très attention quand tu vas remplir les documents au REQ, parce que là, ça va être les entreprises vertières qui vont vouloir créer la garderie Roselaine. OK. Fait qu'il va falloir que tu fasses attention au REQ de la façon que tu vas remplir là, leurs questions. D'accord. Je dois incorporer la garderie, mais quand je vais faire la demande au ministère, je vais faire en sorte que c'est 1.6. Toi, tu vas remplir 1.6. Ici, tu vas marquer les entreprises. Là, je ne me rappelle plus qu'est-ce que tu m'as dit. vertières. Vertières. TIE.
R-E-S. Je tape mal parce que je suis au bout Oui, du bras, là, mais exact. avec le numéro d'entreprise du Québec. Exact, oui. Oups. Ah non, OK, bon. Puis là, ici, tu écrirais, c'est qui les personnes qui sont actionnaires de les entreprises vertières? OK. Toi, ton chum, ton Mhm. cousin, peu Oui, importe. mon frère, oui, Bon, c'est toi, ton familial, frère, oui. avec actionnaire, c'est quoi vos pourcentages d'actions? Mhm. OK. Toi, ça serait OK. 1,6 que tu viendrais écrire ici. OK, mais dans les informations qu'on va rentrer, c'est les informations de la garderie. Non, les informations de la garderie vont être en haut ici. Non, Oups. je parle des autres numéros en bas en termes de description de l'entreprise, tout ça. Ben Est-ce que oui, parce que là, tu fais une demande. C'est un formulaire de demande pour avoir un permis au ministère de la Famille. Mhm. Eux autres, ils s'en foutent là, des entreprises vertières. Là. Fait qu'il va OK, falloir que toute la demande soit remplie par rapport à la garderie que tu veux créer. OK, La seule place où les entreprises vertières sont écrites, c'est à 1,6. Après ça, on n'en parle plus. OK, parfait. À moins que il y ait une expertise aux entreprises vertières qui vont venir mettre en place certains aspects innovateurs par rapport aux garderies, bien là, on va faire transpirer ça dans la demande. OK, Tu comprends? Mais ce qui se retrouve dans la demande du ministère doit se retrouver également dans ton plan d'affaires. bien Il y sûr. a un fil conducteur. Même si on n'envoie pas, on n'est pas obligé d'envoyer, en fait, ce n'est plus requis d'envoyer notre plan d'affaires au ministère de la Famille, mais si vous l'avez, envoyez-les. On envoie le plus de choses possible pour qu'ils puissent prendre une décision la plus éclairée possible. Même s'ils disent qu'ils ne regarderont pas, là, autre que les trucs, les documents du REQ, moi, j'enverrai tout. Moi, j'enverrai all-in. OK, parfait. C'est bon, ça répond à ta Merci. question, Roselyne? Oui, oui, c'est correct. Merci. Bienvenue. Emna, Oui, rebonjour. C'est concernant la section 4.2 pour les travaux requis, ouais. description des travaux requis. Est-ce que ça sera brièvement qu'on décrit ça? C'est par Ben, rapport, parce que si essaie on de n'a pas tout. remplir la case. Hmm? Remplis la case au complet. Ok. Fait que soit le plus explicite possible. Oui, parce que j'ai vu dans le guide aussi qu'il faut se fier au règlement concernant l'aménagement et tout. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, écris le plus possible. Tu sais, en fait, j'attends que vous avez terminé vos questions, puis après ça, je m'en viens avec c'est quoi les critères d'analyse de dossier du ministère, puis c'est quoi les erreurs les plus fréquentes là, dans la rédaction du formulaire. Mais oui, effectivement, 4.2, t'écris là le plus d'informations de tout ce que tu vas mettre en place, de tout ce qui va être à faire, de tout ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Si tu as déjà les noms de certains de tes fournisseurs pour l'architecte ou l'entrepreneur, mets le plus possible d'informations. Là. D'accord. L'autre question, c'est les murs seront, vous pouvez reprendre un peu les lois et les règlements du ministère de la Famille. C'est écrit dessus comment aménager une garderie, que ça prend un espace pour ci, un espace pour ça, ça prend des matériaux lavables. Écrivez tout ça là-dessus, là. Comme ça, ils vont voir que vous avez pris connaissance de leurs attentes. Oui, on comprend. D'accord. Et est-ce qu'il y aura dans d'autres masterclass des informations concernant cette demande ou on peut la remplir Non, aujourd'hui, ça, c'est la demande. Fait que maintenant, si tu as trouvé ton secteur, que tu as fait ton étude de marché, que tu as tout personnalisé ton plan d'affaires, avec tes prévisions financières, que tu es allé voir ton banquier pour avoir un peu sa bénédiction, là, pour être sûr que ton projet va passer en temps et lieu, tu es rendu à rédiger ta demande. Alors aujourd'hui, je vous ai expliqué comment rédiger la demande, qu'est-ce qui doit se trouver dans chacune des sections. Tu remplis ta demande, tu achemines au ministère. Déjà, la semaine prochaine, on va être rendu plus loin dans les démarches. Mais s'il y a beaucoup de filles qui aimeraient que je regarde avec elles leurs demandes, alors on peut à ce moment-là fixer des rencontres de coaching privé. Évidemment, c'est payant, ce n'est pas inclus dans Rescousse 2.0. Et on peut prendre une ou deux séances pour regarder ensemble qu'est-ce que vous avez écrit. Puis, tu sais, je vais pouvoir vous dire, ah ben moi, ça, c'est bon, à ça, je rajouterais ça, ah ça irait plus dans l'autre carré. Mais si vous vous sentez à l'aise et solide à la lumière de tout ce que je viens de vous dire,
remplissez du mieux que vous pouvez, puis vous pouvez envoyer le tout au ministère, là. Tu sais, les filles, je vous l'ai dit au début, dans la première masterclass, il y a une mini-urgence là, à déposer auprès du ministère de la Famille, notre demande de permis, parce qu'éventuellement, le réseau commence à se compléter. Si vous attendez à l'année prochaine, ça se peut que le réseau soit déjà complété et qu'il refuse les demandes, là. Fait qu'il y a quand même une mini-urgence. Oui, il faut prendre le temps de bien faire les choses selon les règles de l'art. On remplit ça quand même pas n'importe comment parce que sinon, ils vont vous refuser. Donc, il faut prendre le temps de bien rédiger cette demande-là, mais attendez pas pour rien, là, parce que vous perdez un temps précieux.